propose d'y aller, Cyril. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers dirigeants d'entreprises adaptées, et leurs collègues et l'ensemble de nos partenaires et alliés. Il y a beaucoup de monde qui va venir se greffer en même temps. Donc, je vous remercie beaucoup. Et déjà, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'accueille et que je démarre cette visio, ce Zoom qui est enregistré. Car on va s'en servir comme de plateforme pédagogique sur cette notion de consortium, mais plus largement l'axe 2 des mesures de soutien exceptionnel aux entreprises adaptées en vue de la relance par ce qu'on a appelé la croissance inclusive, c'est-à-dire la relance sur des investissements qui sont créatifs d'emploi direct auprès des personnes en situation de handicap. Et donc, c'est avec, comme je disais, beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme parce que nous avons plus d'une centaine de sollicitations à participer à ces 3 consortiums nationaux. Alors, pour resituer en introduction le contexte. Le contexte, vous le savez, donc nous avons eu l'Assemblée générale de l'UNEA il y a quelques semaines maintenant, avec un rapport d'orientation qui a été voté très largement, plébiscité même, avec le désir de conserver le cap. Qu'est-ce que le cap? Le 12 juillet 2018, nous avons signé un protocole de trajectoire avec le gouvernement qui nous permettait notamment de montrer l'utilité du modèle entreprise adaptée qui est aujourd'hui reconnu unanimement du gouvernement, de l'IGAS, de l'ensemble des partenaires du monde économique, du monde social. Et nous allons même au-delà de la représentation finalement des entreprises adaptées. Aujourd'hui, nous sommes même inspirants. C'est comme ça que Bercy a fait un propos dernièrement dans une initiative qui s'appelle le Pack Rebond pour la relance économique. Donc, nous sommes des modèles économiques inspirants sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, pour garder le cap en contrepartie des moyens que va mettre le gouvernement à travers notamment le projet de loi de finances 2021 qui a été présenté et qui nous assure une trajectoire avec une augmentation de quasiment 1000 aides au poste socle supplémentaires l'année prochaine, 3000 aides au poste sur les tremplins, à peu près 2000 sur les entreprises adaptées de travail temporaire. Bref, nous avons les moyens de créer de l'emploi. Pour ce faire et pour garder donc ce qu'on a vu à l'Assemblée générale, ce cap, il nous faut des clients. Car depuis toujours, on le dit, et les analyses qu'on avait faites avec KPMG depuis 2011 le montrent, en moyenne, les ressources financières d'une entreprise adaptée, créatrice d'emplois, proviennent très majoritairement de ses clients et de ses activités économiques. Nous agissons et nous nous développons à l'identique d'entreprises ordinaires avec des pratiques extraordinaires en matière de dispositifs inclusifs. Et donc, dans ces dispositifs de développement économique, nous avons besoin quasiment en moyenne en France de 80% de nos recettes qui sont issues de nos activités économiques et commerciales. Donc, de ce fait, l'UNEA met en place des moyens exceptionnels pour accompagner les entreprises adaptées dans leur développement, dans leur maintien de l'emploi. Et oui, parce que la crise a provoqué aussi des dégradations économiques. C'est le cas dans l'exemple dans l'entreprise adaptée que je dirige, qui travaille beaucoup avec Airbus notamment, et dont on n'a toujours pas retrouvé, et je pense qu'on ne retrouvera pas les mêmes chiffres d'affaires que l'on avait par le passé. On fait toujours du chômage partiel, mais il y a cet enthousiasme d'une centaine d'entreprises adaptées aujourd'hui qui veulent se coaliser à travers des consortiums pour entreprendre ensemble et répondre à des grands enjeux, et notamment des enjeux de relocalisation, parce que c'est ce que porte l'UNEA à travers une étude qui a été réalisée par Accenture et dont on va, dès la semaine prochaine, publier les principaux éléments qui montrent qu'il y a des gisements de plus de 10 000 emplois dans les entreprises adaptées potentielles d'ici fin 2022 dans le cadre de la relocalisation de certaines activités. Ces relocalisations, elles sont au titre de 3. On l'a vécu pendant le confinement de la période de fin mars à juin, enfin fin mai, à travers la confection textile. On l'a vu dans un second temps à travers
Ça commence maintenant à travers le numérique et aujourd'hui à travers l'automobile, notamment les faisceaux électriques et tout le câblage électrique embarqué. Donc, fort de cette étude, fort de ce constat et de cette volonté des acteurs français à vouloir relocaliser avec nous, et appuyé très fortement par une nouvelle mission du gouvernement qui a été confiée à M. Thibault Gully, qui est haut-commissaire de l'emploi et de l'engagement des entreprises, qui a été signé mercredi dernier en Conseil des ministres et qui a pour charge d'animer et de trouver des gisements d'achat inclusif auprès des entreprises adaptées, mais aussi auprès des structures euh, d'insertion par l'activité économique, excusez-moi, et les ESAT, pour nous permettre justement de créer les conditions de l'emploi. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, de maintien dans l'emploi. Il est évident qu'il y a des entreprises adaptées qui souffrent aujourd'hui. Et donc, cette dynamique que l'on a là aussi, c'est pour maintenir l'emploi. Donc, un consortium, avant de laisser la parole à Sébastien Citerne sur les mécaniques et les mécanismes dont on va opérer, et je pourrais en reparler aussi. Un consortium, qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. C'est ce que l'on a vécu pendant le confinement. Vous l'avez vu à travers les web-séries, vous l'avez vu à travers nos communiqués, vous l'avez vécu avec nous d'ailleurs pour la majorité d'entre vous. C'est que pendant le confinement, on ne s'est pas proposé des questions. On a été agile comme on l'est au quotidien et on a su répondre aux besoins des urgences sanitaires qui étaient les masques, les blouses, les gels hydroalcooliques, les visières, etc. et tant d'autres choses, parce qu'il y a eu des entreprises adaptées innovantes, très créatrices, à la pointe d'ailleurs, des activités parfois technologiques qui ont participé aussi sur des éléments dans les hôpitaux. Il y a aussi les consortiums de nettoyage, il y a eu les repas solidaires. Bref, je ne vais pas tous les citer là, mais il y en a eu beaucoup. Et ça s'est fait de manière spontanée, inopinée, spontanée, et ça a fonctionné. Si bien qu'aujourd'hui, lors de ma dernière conversation avec Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Madame Sophie Cluzel, me disait en face, là j'ai constaté, j'ai vu ce que vous étiez capable de faire, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des entreprises ordinaires avec un comportement extraordinaire dont a besoin notre pays. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je trouve que cette évolution de propos est remarquable, parce qu'avec Sébastien Citerne, on a beaucoup fréquenté le gouvernement, et c'est la première fois que l'on sent réellement des propos sincères dans cette dynamique-là. Et on compte sur nous, d'ailleurs, pour soutenir, maintenir et montrer la voie de l'emploi. Donc les consortiums sont issus justement de cette période de confinement, où on a su se coaliser. Sans qu'il y ait un canevas, sans qu'il y ait des processus, sans qu'il y ait des lignes, on l'a fait. Nous l'avons fait. Et heureusement que nous l'avons fait d'ailleurs. Parce que sans nous, il n'y aurait pas eu les 2 millions de masques. Sans nous, il y aurait eu des problématiques de rupture d'approvisionnement des masques. Et donc, fort de ça, c'est de dire, voilà ce qu'on a fait et qui fonctionne, comment on le fructifie, comment on en fait une modélisation pour changer d'échelle et pour le mettre à disposition des entreprises adaptées. Et c'est de là que l'on a intégré. Maintenant, je serai clair avec vous aussi. On n'a pas arrêté de demander, de solliciter l'État de nous laisser plus de temps pour les dossiers. Et je sais bien que chacun d'entre nous, et c'est pareil dans l'entreprise adaptée que je dirige, c'est très compliqué parce qu'on a trop peu de temps pour répondre à tous ces dossiers. C'est pourquoi, avec le bureau de l'Union nationale des entreprises adaptées, fraîchement élu et renouvelé, on a décidé d'accompagner toutes les EA qui veulent se coaliser dans les grands consortiums pour que l'UNEA prenne sa part et vous accompagne, là plus d'une centaine qui souhaitent le faire avec nous, d'entreprises adaptées pour tenter d'obtenir des aides complémentaires aux investissements, de partager les bonnes pratiques et de faire évoluer les modèles économiques en vue, évidemment, de montrer notre utilité à la France encore et de créer ce Big Bang de l'emploi auprès des personnes en situation de handicap. Sébastien, est-ce que tu veux présenter un peu plus en technicité et en profondeur, avant que je reprenne la parole après, sur la manière dont on va opérer les séquences en interne de l'UNEA avec Céline Fiorina, directrice des opérations, mais rappeler un petit peu le contexte de l'axe 2 et de nos échanges avec la DGFP sur ces sujets-là. Sur la méthodologie et sur ce que l'on a mis en place, on a lancé cette semaine un questionnaire auprès des entreprises adaptées pour savoir celles qui étaient intéressées sur les 3 secteurs d'activité dont Cyril a parlé, donc les consortiums sur les métiers du numérique, sur les métiers de la confection textile et sur les métiers de l'automobile. Donc, pourquoi
ces trois secteurs en particulier parce que justement, il y a des études qui ont été aujourd'hui menées et qui nous permettent d'avancer et de croire réellement en la relocalisation possible et au dynamisme de création d'emplois sur ces secteurs. Bien sûr, ça n'exclut aucun autre consortium sur d'autres secteurs d'activité qui pourraient être travaillés chez vous, sur vos territoires. C'est franchement pas une démarche exclusive. Si vous avez des choses qui sont en place sur vos territoires et que vous avez commencé à travailler avec d'autres acteurs, il n'y a aucune difficulté pour poser et déposer les dossiers dans ce cadre-là. Donc, l'idée était donc de pouvoir recenser l'ensemble des entreprises adaptées qui étaient intéressées à se positionner sur des secteurs d'activité. Donc, c'est ce questionnaire qui a été mis en ligne. Et dès le début de la semaine prochaine, puisque le questionnaire, on l'a ouvert jusqu'à ce soir 18h, dès le début de semaine prochaine, on va exploiter les informations et on reviendra vers les entreprises adaptées qui se sont positionnées sur des éléments un peu plus détaillés, structurés sur comment mobiliser et comment déposer un dossier dans le cadre du fonds de transformation auprès des services des directs. En sachant que, comme Cyril l'a dit, on n'a pas réussi à obtenir de délai supplémentaire, même sur des dossiers d'envergure nationale. Donc, que les réponses doivent être déposées auprès des services des directs pour le 2 novembre à midi. Donc, ça nous laisse vraiment très, très peu de temps pour pouvoir réagir. Exactement. Donc, dans le processus avec Céline, Fiorina et bien sûr Sébastien, donc Sébastien, vous l'aurez compris, travaille énormément avec la DGFP et les directs. Et avec Céline, on va travailler plus particulièrement avec chacun d'entre vous pour créer les consortiums, pour ceux qui veulent y participer. Certains sont sur un seul consortium, certaines EA sont sur les 3 consortiums. Moi, personnellement, je serai je vais vous dire, sur 2 consortiums. Le consortium de la confection textile, puisqu'on a fait des masques, et le consortium numérique. Donc, sachant que le gisement le plus important dans la partie relocalisation concerne vraiment les faisceaux des câbles. C'est vrai, le gisement il est énorme. Il y a vraiment énormément d'emplois potentiellement à relocaliser. C'est assez facile. Et mercredi, j'étais en visio avec la PFA, la plateforme fédératrice des constructeurs automobiles français. Il y avait aussi Accenture et il y avait Peugeot. Donc, nous avons tous les éléments pour faire réellement. Derrière le consortium numérique, il y a Airbus qui est force motrice. Il faut savoir qu'Airbus en France fait l'achat, enfin dans le monde, fait l'achat de plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le numérique. C'est énorme. Et donc, il coalise et il incite les ESN, bien sûr, à travailler avec nous, ce qui permet d'avoir une force motrice sur le sujet. Et sur la confection textile, nous travaillons avec Résilience, le projet Résilience, qui coalise un savoir-faire, ainsi que Decathlon derrière, qui est quand même le numéro 1 mondial de la fourniture d'équipements et d'habillement de sport, avec des gisements, là aussi, très, 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 très importants. Donc, on est dans le concret, on est dans l'opérationnalité. Et donc, je vais laisser un petit peu la parole à Céline pour présenter le dispositif et la manière dont on va travailler ensemble de manière un peu accélérée. Céline ? Oui, alors là, en fond d'écran, on est en train, avec Sébastien et Cyril, d'essayer de collecter des données qui vont permettre de monter un pré-dossier, en fait, qui serait partagé aux EA qui sont candidates sur ces consortiums. Je pense que très rapidement, en fait, la priorité pour chacune d'entre vous, structure, ça va être de déposer ces demandes de financement, avec un niveau de vigilance accru à la complétude des dossiers, en tout cas sur les pièces qui permettront au direct de valider que la structure est bien identifiée. Ça, je pense, Sébastien, on était en train d'en parler juste avant la visio, mais il faudra qu'on soit peut-être nous aidants pour vous préciser ça dans le mail d'envoi des dossiers, pour vous rappeler un petit peu les pièces sur lesquelles il ne faudra surtout pas se louper pour que les dossiers ne soient pas retoqués. Ça, c'est la première étape, c'est hyper important. Ensuite, je pense que, et là j'aurais besoin d'infos de Sébastien sur le délai de traitement des demandes pour qu'on ait un petit peu une idée
de à quel rythme les directs vont revenir vers nous sur ces demandes-là. Il faudra qu'on organise classiquement des visios par consortium. Donc, on montera un comité de pilotage pour chaque consortium. Moi, j'adore, pour ceux avec qui je travaille déjà et qui sont certains autour de la table, certaines, et qui sourient, là, je les vois. On a nos comités de pilotage sur des GME qui sont déjà en place et ça fonctionne très, très bien pour justement animer la démarche, partager, faire du retour d'expérience et se co-développer. Et c'est vraiment l'ambition. Voilà. Je pense qu'on a plus d'enjeux à chercher de la coopération qu'à chercher à répondre isolément à des marchés. Voilà, donc Cyril, ça pour moi, c'est les prochaines étapes. Ok, ben voilà, parfait. Donc, vous avez répondu aux enquêtes. On va continuer à ouvrir l'enquête jusqu'à ce soir. Donc, ensuite, nous allons récupérer l'ensemble de ces données-là. Nous allons les compiler avec les enquêtes Accenture. En fait, comment on va faire, c'est qu'on a en fait toute l'étude de marché de A à Z avec les opérateurs et les marchés. Donc, tout ça est entre les mains des données de base d'Accenture. Accenture va nous accompagner à monter tous ces dossiers. Donc, il y aura une double légitimité au dossier entre l'UNEA qui va coordonner. Alors, nous n'allons pas pouvoir déposer les projets à votre place. Évidemment, l'UNEA va coordonner l'ensemble des dépôts. C'est-à-dire que nous allons vous préparer tout le package en fonction de ce que vous nous avez marqué, de vos ambitions, de vos projets, du nombre d'emplois que vous visez. Et nous allons vous apporter ce qu'il faut en termes de marché, ce qu'il faut en termes de dispositifs. Et lorsque vous allez déposer cette demande de manière coordonnée en suivant nos propositions d'instruction, vous allez pouvoir ainsi, si vous voulez, proposer ce projet. Voilà. Ça ne vous engagera pas à le faire, évidemment, qu'on soit tous bien clairs. Ça va nous engager à tenter d'oser justement créer les conditions de l'emploi et créer un maximum d'aides déplafonnées dans une situation de consortium coalisé pour qu'on bénéficie tous des mêmes pratiques. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'en plus du fait d'être ensemble, de pouvoir investir de manière déplafonnée, de pouvoir avoir des dispositifs, nous aurons aussi entre nous à partager des bonnes pratiques. C'est qu'est-ce qui permet d'être efficient, qu'est-ce qui me permet vraiment d'investir dans des machines, dans des processus, dans des manières de faire qui sont les plus opérationnelles possibles et qui permet d'inclure un maximum de personnes en situation de handicap également. Donc, en fait, derrière le consortium, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un accompagnement assez costaud dont l'UNEA prendra sa charge. Je vais bientôt laisser le temps aux échanges, mais sachez que dans les notes d'instruction et dans les compléments qu'il y aura très prochainement par la DGFP, vous verrez qu'avec les consortiums, on peut aller même au-delà de se projeter au-delà de 2021. Il y a cette possibilité-là et dans les 3 consortiums que l'on vivra ensemble, nous allons, vous le verrez, dans les dossiers que nous vous transmettrons à la fin de la semaine prochaine, que vous puissiez les déposer, vous verrez que nous irons jusqu'à fin 2022. La longueur de ces grands projets de relocalisation, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ces consortiums-là. Il faut laisser le temps de mûrir, de progresser et on aura des financements qui seront échelonnés sur les 2 années. Donc, j'ai assez parlé. Je pense que si des personnes veulent prendre la parole pour qu'on puisse échanger sur la base de questions-réponses. Je vais juste compléter avant, Cyril, par rapport au questionnement de Céline tout à l'heure sur les délais d'instruction des directs. Donc, le dépôt doit se faire lundi 2 novembre à midi au plus tard. Et la directe a 1 mois pour instruire l'intégralité du dossier et le passer devant les comités régionaux qui sont mis en place au niveau des territoires. Et derrière, la convention et le conventionnement doivent être absolument signés avant le 31 décembre pour que les sommes puissent être engagées. Donc, c'est le conventionnement qui doit être signé avant la fin de l'année et un dépôt plus tard le 2 à 12 heures. Donc, ces éléments vont être précisés dans le cadre d'un question-réponse spécifique sur le fonds de transformation qui doit arriver. Vous avez peut-être vu qu'il y en avait un qui avait été sorti côté FDI, donc sur les structures de l'insertion. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se finaliser. On a encore travaillé dessus avec la DGEFP hier en fin de journée pour pouvoir apporter des éléments un peu plus concrets sur les modalités de mise en œuvre. Le temps que quelqu'un demande la parole, on a quand même une bonne nouvelle.
une très bonne nouvelle. Le fonds est doté de beaucoup plus d'argent que ce qui était initialement prévu. Le fonds de l'axe 2. Nous montons quasiment à 68 millions d'euros alors qu'au départ, on avait envisagé 50 millions d'euros. Donc, il y a beaucoup de possibles et donc des moyens assez conséquents qu'il faut aller chercher. Je pense qu'on va aller tout prendre. Et là-dessus, les directs ont reçu une notification avec des volumétries régionales. Donc, elles auront tout intérêt à ce que les crédits qui ont été descendus en région soient les plus utilisés, les plus optimisés possibles. Donc, c'est important. Quand on regarde ce qui était initialement prévu sur le fonds de transformation au titre de l'année 2020, qui était inférieur à 20 millions d'euros, on est pratiquement à 3 fois plus en termes de budget d'accompagnement à l'investissement et à la relance, je dirais, au conseil. Il ne faut pas oublier qu'il y a des éléments de conseil, il y a des éléments de soutien également au développement commercial qui peuvent être embarqués. Et donc, l'enveloppe globale est pratiquement le triple de ce qui avait été initialement prévu au PLF l'année dernière. Il y avait Patricia, je crois, qui voulait s'exprimer. Il y a toujours plein de questions, moi. La première, c'est donc dans l'enquête, là, on doit choisir entre confection numérique et automobile. C'est ça, en gros, puisqu'on nous demande de choisir qu'une seule fois au consortium. Non? Non. À chaque fin de questionnaire, à chaque fin de remplissage, on vous demande si vous voulez à nouveau répondre sur un deuxième. Ah, d'accord, ok. Donc, quand j'aurai répondu une fois, j'aurai la question. Donc, ça, c'était ma première question, de savoir comment je faisais. La deuxième, comment choisir entre confection? Alors, confection, c'est beaucoup plus clair pour moi, mais numérique et automobile. Ça, c'est votre projet. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dedans, je veux dire, dans le numérique et qu'est-ce qu'il y a dans l'automobile, en fait Alors, ça, je vais essayer de vous répondre. Je vais commencer par l'automobile. Par l'automobile, d'abord, on va démarrer sur du faisceau électrique. C'est-à-dire, c'est des assemblages de pièces qui ne peuvent pas être robotisés. Si vous voulez, dans l'automobile, il y a une particularité, c'est qu'à chaque élément spécifique dans chaque voiture, il y a des faisceaux électriques très particuliers, voilà, qui sont à assembler. En fait, on vous fournit l'ensemble des éléments de base et il y a un assemblage à faire de manière industrielle, voilà, avec des protocoles évidemment de qualité, etc. Donc, c'est très costaud et ça nécessite de la main-d'œuvre. Et encore une fois, ça ne peut pas être robotisé parce qu'à chaque élément de la voiture, par exemple, il y a des petites lumières dans l'habitacle. Maintenant, il y a des lumières qui vont au sol avec le logo de la voiture. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu. Et c'est notamment une des plus grandes entreprises adaptées d'Europe qui fabrique ces petits logos là, qui se projettent sur le sol. C'est Gouréac à Saint-Sébastien. Et donc, il y a tous les faisceaux de câbles entre eux qui partent évidemment de la batterie, mais il y a des agrégats, ce qu'on appelle des harnais qui portent tout ça. Bon, bref. Et donc, là, il y a du conditionnement, si vous voulez, qui est tout à fait accessible. Et nous avons beaucoup d'entreprises adaptées françaises, des fleurons d'entreprises françaises. Il n'y a pas que des Espagnols, évidemment. Il y a Bretagne Atelier, il y a les Amipi, il y a Tania Meyer avec notamment Alsace, entreprises adaptées, et tant d'autres qui en font, M. Deloum, etc., qui étaient à la visio mercredi avec moi pour présenter justement ce qu'ils faisaient auprès de Peugeot et de la PFA. Et donc, il va y avoir toutes ces activités. Ça, c'est les premières activités fortes où on est sûr de créer 5000 mises à l'emploi, parce que tout est quasiment sous-traité aujourd'hui au Maroc et en Tunisie et un petit peu dans les pays de l'Est. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de relocaliser, c'est 1 à 2% de tout ça. Donc, c'est énorme. Hein, voilà, c'est énorme. Ensuite, avec l'automobile, on va aller plus loin, on va aller chercher d'autres éléments. Et au fur et à mesure, ces consortiums vont aller chercher d'autres éléments. Par exemple, aussi dans l'aéronautique. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse maintenant d'automobile. Je passe dans le numérique. Alors, le numérique, il y a beaucoup de choses et vous verrez, vous pouvez cocher beaucoup de cases. Il y a le support. Alors, ce qu'on appelle le support, en fait, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le support niveau 1 en informatique, c'est un petit peu comme un centre d'appel spécialisé dans la réponse à du support. C'est-à-dire, par exemple, j'ai bloqué mon mot de passe sur un applicatif d'Airbus, un applicatif de notre client, de Safran, etc., de LVMH, d'une autre société, que sais-je. Et là, vous allez avoir une procédure normée qui va expliquer à votre interlocuteur, que ce soit par email ou par téléphone ou par tout autre moyen de communication, pour lui dire, voilà quelle est la procédure pour vous permettre de changer de mot de passe. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2,
Là, il va falloir avoir un peu plus de maîtrise en informatique. Ce sont des situations qui sont non normées et donc vous allez devoir assurer une forme de tierce maintenance applicative et essayer de deviner ce qui s'est passé dans l'environnement de la personne et comment elle a buté sur l'utilisation du logiciel. Voilà. Et après, il y a des niveaux 3, etc. Ensuite, il y a alors, des parties qui sont un peu plus techniques dans le numérique avec du développement, de la conception, du développement et de l'intégration des applicatifs logiciels numériques. Ça, c'est pour faire du développement. Alors, ça peut être dans tout type de langage. Et notamment, là-dedans, il y a ce qu'on appelle les éléments de test et recettes. Et ça, c'est très intéressant et très accessible rapidement. Et là-dessus, on va se positionner beaucoup sur le support niveau 1 et sur le test recette. Le test recette, vous avez des scénarios qui vous sont donnés par votre client et qui va vous demander de tester les logiciels pour lui, pour vérifier que les développements applicatifs qui ont été opérés souvent par des grandes ESN ou par des entreprises adaptées, mais c'est un peu plus rare. Les grandes ESN, ça veut dire entreprises de services numériques, Capgemini par exemple, pour les plus connus, Accenture, ça peut être Soprasteria, ça peut être CGI, ça peut être Infosys, etc., qui vont développer pour les grands donneurs d'ordre. Et ensuite, on va vous livrer des scénarios que vous allez suivre, vous allez tester, et chaque fois qu'il y aura quelque chose qui est inattendu, vous allez le noter, vous ferez un rapport et vous remettrez ce rapport. Ça marche très, 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 très bien. Chez FMS, on en fait pas mal. C'est assez accessible et on peut former rapidement. Donc voilà. Ensuite, sur la confection textile, je peux laisser plus la parole à Céline, mais sur la confection textile, bon, il est sûr qu'il y a les masques, mais les masques, ça devrait, on l'espère tous, s'arrêter un jour. Mais il y a notamment les t-shirts qui ont un gisement assez colossal en matière de fabrication textile. Oui, et on restera à peu près sur les mêmes équipements. On est en train d'essayer de faire préciser la liste des matériels là, en parallèle. J'avoue, on est en train d'envoyer des mails en parallèle. Céline, du coup, le numérique, c'est l'enquête qu'on a répondu là dans le cadre des réunions qu'on faisait. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fichier que tu avais envoyé, tu sais. Non, ça n'a rien à voir. Alors en fait, je vous ai poussé un fichier sur un GME potentiel, donc ça pourra être inclus au consortium. En fait, le consortium, c'est vraiment la tête de chapeau. Oui. On a une alliance, on se fiance en fait. Hein. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. On se fiance et à l'intérieur de ce consortium, une série de marchés vont apparaître, donc d'opportunités, qui déclencheront des GME. Donc cet appel que je vous ai poussé, j'ai collecté et agrégé vos réponses et je vais les partager en dehors des tarifs pour l'instant, hein, soyons prudents, à l'ESN avec laquelle on pourrait monter ce GME. D'accord, donc rien à voir avec aujourd'hui le… C'est pas le même métier, c'est pas le même métier, mais ça sera emporté par le consortium. D'accord, ok. Ouais. Si vous voulez, et c'est un très bel exemple, c'est qu'on a tellement poussé l'UNEA que nos sponsors, j'ai cité Airbus, mais il y en a d'autres, ont tellement poussé qu'il y a des entreprises de services numériques que j'ai citées tout à l'heure qui ont pris les devants, qui anticipent, et qui viennent voir l'UNEA pour leur dire mais où c'est que je peux trouver des entreprises adaptées pour créer des consortiums et pour répondre aux exigences de mon client qui me demande. Donc, c'est une excellente nouvelle et ça prouve que ça fonctionne. Et donc, en fait, ça sera les mêmes activités. Mais c'est vrai que c'est deux démarches différentes. Hein. Nous, là, on fait un énorme consortium pour toutes les entreprises du CAC 40. Hein. Globalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Après, il va y avoir des initiatives parce qu'il y a des entreprises qui sont poussées par leurs donneurs pour le faire. Hein. J'ai mentionné Soprasteria, Accenture et tant d'autres. Hein. Donc, les deux vont se croiser, mais c'est les mêmes activités. Donc, on aura plein d'opportunités commerciales et c'est tant mieux. Et juste pour préciser, Cyril, en termes de structure, on peut imaginer donc un copil du consortium qui se déclinera ensuite en bébé copil au pluriel selon les GME et les marchés auxquels on répondra. Et ce ne sera pas forcément les mêmes acteurs qui répondront à tous les marchés de ce consortium, les mêmes acteurs. C'est OK, Patricia? Oui, et j'ai encore une question. Donc, ça veut dire que là, j'ai compris que vous allez nous envoyer tous les éléments la semaine prochaine. Ces éléments-là, déjà, dans un premier temps, c'est pour nous aider à alimenter le FATEA Axe 2 s'il y a des investissements à faire. C'est ça, hein? C'est ça. C'est exactement ça. On va vous présenter carrément un package qui va reprendre donc, les propos introductifs, les études de marché, les sponsors, la manière dont ça va fonctionner et toutes les lignes. C'est-à-dire
la participation à l'ingénierie, la participation à la formation, c'est-à-dire tout ce que vous aurez besoin pour apprendre et même monter l'échelle. On peut même imaginer qu'une entreprise parte, c'est pour ça qu'on pose ces questions, hein, parte quasiment de zéro pour arriver à participer à ce consortium. Alors, dans le numérique, pour celles qui vont partir de zéro, il ne faut pas croire qu'en 2 ans, vous allez pouvoir faire, c'est possible, hein, mais faire du développement de système. Par contre, faire du test recette, du support niveau 1, c'est envisageable. Voilà. Donc, il y aura du step by step et on va essayer de s'occuper de tout ça en fonction de tout ce que vous allez répondre sur l'enquête. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va faire pour chacun des consortiums, il y aura plusieurs niveaux en fait, de maturité. Il y en aura 3. Je pars de zéro, je pars de quelque chose et j'ai un projet très ambitieux en partant déjà de quelque chose que j'ai fondé. Voilà. Et donc, en fonction de ça, on vous transmettra le package et en fonction de vos ambitions, c'est-à-dire si vous voulez créer 3 emplois ou si vous voulez en créer 100, parce que ce n'est pas les mêmes niveaux d'investissement qu'il faudra mettre en œuvre, dans ce cas-là, il faudra remplir les bonnes cases. Donc, on va faire ça et ensuite, l'UNEA va coordonner ça et on va s'assurer que les directs, la DGFP, se coalisent bien tous les efforts et tous les financements sur ça. Ce qui serait dommage, ce qui serait vraiment dommage, c'est qu'on se restreigne pour des raisons soit administratives, hein, et qu'on ne consomme pas les 68 millions d'euros. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte à ce qu'on sollicite ces 68 millions d'euros en France entière. Bien sûr qu'ils vont être dépensés et engagés de manière très majoritaire sur des projets locaux qui concernent l'EA avec ses partenaires habituels. Mais nous, si on peut venir en complétude avec l'UNEA et ces grands consortiums tous ensemble, et au final dire on va concourir à créer 10 000 mises à l'emploi, fin 2022, on aura non seulement fait les emplois, grandi, stabilisé et s'enrichir de cette période-là. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Je suis désolée. Après, je laisserai, promis, je ne parle plus. Le FATEA, on est d'accord que ce FATEA, notamment sur la modernisation, alors je ne sais pas si ça concerne la modernisation ou si ça concerne plus l'aide au conseil, mais je le vois un peu sur la modernisation. Il est plafonné à 200 000 euros d'aide, c'est ça? Il est plafonné à 200 000 euros d'aide, sauf sur les consortiums où les directs ont la main pour aller plus loin. Donc, ça veut dire, alors ma question n'est pas innocente, c'est parce que moi, mon FATEA sur la modernisation, il est rempli, j'attendais, donc c'est une aubaine pour nous. Ça veut dire que je peux re-remplir d'autres choses. Comme je dépasse déjà le budget, je pourrais être prise en considération dans le cadre des consortiums. C'est ça, hein? J'ai bien résumé? Ouais. Oui. Il peut y avoir plusieurs projets par an. Moi, je vous invite à faire beaucoup de projets. Hein. Il peut y avoir de la croissance externe, il peut y avoir… Oui, mais j'ai vu que Oui, mais j'ai vu que le FATEA, alors, où j'ai mal lu, ou j'ai lu à travers les lignes, mais qu'on ne pouvait que demander, présenter que 400 000 euros de projet et qu'on serait forcément plafonné à 200. C'est une erreur de ma part? Dans un projet individuel. Et sur un projet de consortium ou d'éléments groupés, de réponses groupées, les directs ont la main pour aller au-delà des 400 000 euros d'investissement. Ah non, alors ça veut dire qu'il va falloir que je remonte un autre FATEA de modernisation dans le cadre de consortium. Alors c'est ça que ça veut dire plutôt alors? Ou de compléter votre dossier. Compléter avec consortium. Avec consortium. D'accord, oui. Ok. Merci. Surtout ne pas se restreindre. Hein, surtout ne pas se restreindre. Il y avait Guillaume qui avait levé la main. Oui, bonjour à tous, si j'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Je voulais en fait poser une question sur le FATEA, puisque nous, pour l'instant, on n'a jamais réussi à le mobiliser, sachant que notre première problématique, c'est surtout une problématique de conquête commerciale, donc plutôt sur la partie développement. Aujourd'hui, j'ai bien compris que cette partie-là, elle ne supportait pas l'embauche de salariés à destination, je ne sais pas, un ingénieur d'affaires en numérique, hein, par exemple, de type senior, mais plutôt des prestations externes. Vous pouvez embarquer le recrutement d'une ressource dédiée à votre activité commerciale. Ah, c'est pas ce que m'avait dit la directe ici, en fait. C'est pour ça que ça m'avait été refusé. Donc, je n'ai pas rempli cette année, en tout cas l'année dernière, sur le FATEA 2019, enfin l'aide à la transformation 2019.
Oui, mais cette règle a changé en fait entre 2019 et 2020. L'année dernière, vous n'aviez pas la possibilité de le financer. Et cette Ouais. année, on a réussi à faire rentrer une ligne supplémentaire donc, sur ce volet soutien et développement commercial qui Mhm. permet de financer une ressource salariée Ouais. pour vous accompagner dans votre développement. Donc ça, c'est D'accord. tout à fait possible cette année. OK. Et c'est une prise en charge à hauteur de, je sais pas, 80%, quelque chose comme ça ou... Non, de mémoire, c'était plafonné à 50%. Mais là, je vous le dis de mémoire, je D'accord. vais regarder tout de suite. Ouais, OK. Et le deuxième point, c'est plus une remarque hein, qu'une question, c'est que moi, je suis dans le numérique depuis 5 ans, c'est notre ADN. Je connais très bien CGI à Strasbourg, je connais Sodifrance, je connais Sopra Steria, Sopra d'ailleurs qui va réintégrer, qui rachète Sodifrance. Et ces gens-là n'ont jamais souhaité travailler avec nous aujourd'hui en région parce qu'on est perçus comme des concurrents. Et je suis très, moi, en fait, voilà, je suis très heureux si demain on me dit voilà, c'est bon, c'est fait, les portes s'ouvrent. Mais s'il faut repasser par Paris, c'est vrai que ça nous aiderait. Parce qu'en Alors, région, attendez. on est vraiment perçu comme, on n'est pas perçu comme des Alors, partenaires. Hein. mais non, alors, malheureusement, nous sommes concurrents et nous sommes alliés. Alors, ça va dépendre des marchés et des situations. Mais le consortium, oui, évidemment, le consortium qu'on est en train de monter, on va essayer de tout satisfaire, si vous voulez, mais on sera quand même perçu comme des concurrents. Hein. D'accord. Nous allons aller chercher essentiellement de la relocalisation, c'est-à-dire des prestations qui sont parties en Inde ainsi que dans les pays de l'Est. Mais il n'y aura pas que ça. Et évidemment, ces marchés-là, il y a bien quelqu'un qui va les perdre. Hein. Oui, Donc, on sera toujours perçu à la fois comme concurrent, mais nous, ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on fait avec les grands donneurs d'ordre que j'ai cités tout à l'heure, c'est de créer des systèmes de coalition. Voilà. Mais tour à tour, on sera concurrent, on sera allié, on sera partenaire. Enfin, il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui vont se créer autour de ça. Nous sommes dans un système d'innovation. d'accord. Ben, très bien, moi je suis très heureux de ça. Hein. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Juste pour apporter la Donc, précision sur le soutien à l'activité commerciale, donc l'intensité maximale, donc le taux de financement est de 50% des coûts avec un plafond positionné à 30 000 euros. D'accord. Bon, c'est déjà ça. Hein. Ouais. OK. bien sûr, et ne pas hésiter à tout solliciter, vraiment. Et puis moi j'ai tendance à vous dire, ne posez pas énormément de questions, demandez tout. Et après, échanger avec les directs. Les directs ont quand même de la possibilité, de la flexibilité avec ce facteur. Ce n'est pas quelque chose qui est. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en phase d'accélération. C'est que au final, avec ce FATEA, il a été fait au dernier moment. C'est une mesure exceptionnelle de soutien. Et la DGFP laisse de la flexibilité au direct. Discuter. Montrer l'enjeu, la priorité. Mais surtout, n'oubliez jamais de créer le lien avec l'emploi, soit le maintien, soit l'emploi. N'oubliez pas d'en parler. Hein. Le FATEA ne peut pas servir juste à remplacer des machines pour remplacer des machines. Ou à créer, de toute façon, c'est proscrit, mais ou à créer un bâtiment qui n'a rien à voir avec les activités d'une EA ou d'un projet industriel créateur d'emploi pour y stocker je ne sais quoi. On est bien sur des budgets du ministère de l'Emploi, on est bien sur de la création de l'emploi auprès des personnes en situation de handicap. De l'autre côté, l'ADN des entreprises adaptées, c'est la création d'emplois des travailleurs en situation de handicap. J'aurais pas dit mieux. En tout cas, moi, je voulais dire quelque chose et je voulais vraiment remercier l'UNEA et tout ce que vous faites parce que franchement, je trouve qu'il y a une réelle dynamique, un réel soutien. Ça fait vraiment du bien. Et moi, je voulais dire, souligner tout ça. C'est un grand merci. Merci Sébastien, merci Cyril, merci Céline. Parce que franchement, c'est pour une première fois, moi, j'ai l'impression qu'on est entouré et bien entouré. Donc, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Je le prends avec émotion en plus. Hein, parce que vous ne le voyez peut-être pas. Mais Cyril, je vous suis en plus. J'ai été fan de ce que vous avez fait et j'ai trouvé ça super. Donc, vraiment, merci. Je voulais le souligner parce que c'est bien. Je trouve, même si on a énormément de webinaires, d'informations, je trouve que c'est dirigé, c'est organisé, c'est structuré. Et merci. Je pense qu'il y a un travail de fou derrière. Donc, vraiment, merci. On ne se ménage pas, ça c'est sûr.
Il y a Gabriel qui avait levé la main et puis après Myriam qui Oui, intervient. j'avais aussi une question, s'il vous plaît. Oui, oui, d'accord. Gabriel? Oui, en fait, c'est une question sur la partie numérique. Donc, on a parlé du support utilisateur sur le niveau 1. Est-ce que ça pourrait concerner éventuellement aussi tout ce qu'on appelle le pilotage, c'est-à-dire sur les gros systèmes d'information où il y a une partie production type banque et assurance, par exemple. C'est toute la partie procédurée, en fait, et qui permet la qualification ensuite sur du niveau 1, niveau 2. Est-ce que ça peut concerner ça aussi? Oui, exactement. En fait, là, on a mis des grands principes. On n'a pas mis tout dans le détail parce qu'on ne peut pas. Mais oui, on va Okay. tout attaquer, en fait. Tous les marchés vont être attaqués. Même les infrastructures, enfin, on va y aller sur tous les niveaux progressivement. Ouais, bien sûr. Ok, Ouais. merci. Même bureau d'études, même au niveau de bureau d'études. D'accord. Myriam? Oui, merci. Bonjour. Du coup, je voulais savoir, alors je reviens sur le textile. On nous a demandé si on avait déjà développé cette activité et sur quoi. Est-ce que ça exclut éventuellement d'autres activités qui sont énumérées ou non? Non, au contraire. C'est vrai que c'est un peu la même question que Gabriel vient de poser. On s'est limité à une liste d'items qui était connue aujourd'hui, mais derrière préciser dans le questionnaire ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez développer. Il n'y a aucune difficulté et ça n'exclut rien du tout. L'idée est vraiment de recenser tout ce qui est possible d'embarquer dans l'ensemble de ces projets. Sauf que, oui, c'est parce que la question, en fait, est-ce que cette activité est déjà déployée? Si oui, sur quel type de produit? On ne nous demande pas sur quel type on voudrait potentiellement, on peut éventuellement se positionner. C'est pour ça que je sous-entendu. Il me semble qu'il y avait un autre qui était proposé, non? Oui, mais le autre, c'est pareil, c'est dans la même question. Si oui, sur quel type de produit cette activité est déjà déployée? Oui, si on n'a pas prévu de zone permettant de le renseigner, envoyez-nous un mail à côté en vous disant on travaille là-dessus ou on a ce projet-là et on l'inclura dans la réflexion derrière. Oui, ce que je veux dire, c'est que si on veut, enfin, jusqu'à présent, on s'est positionné sur des masques, bien sûr, on a fait de la production de masques. L'idée, c'est pour pérenniser les emplois, c'est aussi de pouvoir diversifier cette activité. Donc, la question est de savoir, est-ce que, voilà. Bien sûr, ça dépendra des conditions financières aussi qui vont être négociées, parce que j'imagine, oui. Oui, je vais vous préciser une chose pour que ça soit clair et après vous allez me préciser si c'est ça. C'est que dans les dossiers que l'on va vous transmettre, il y aura des lignes d'ingénierie. Et en fait, ce qu'on travaille avec Résilience et ce que fait Céline avec les équipes Résilience, c'est comment je pars d'une situation de masque, puisque vous avez fait des masques, pour faire du t-shirt. C'est-à-dire quels sont les investissements dont j'ai besoin, la formation dont j'ai besoin, les patronages, etc. Parce que ce que va faire l'UNIA, c'est de vous trouver des débouchés commerciaux. C'est-à-dire que tout ce que vous allez produire, il faut qu'on trouve des débouchés à ce que vous puissiez les vendre. Et donc, on va être, si vous voulez, contraint avec Projet Résilience de rester dans des cadenas très précis pour être sûr d'avoir des débouchés. Et après, fort de ça, vous allez pouvoir développer ailleurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est une amorce. Vous serez libre de faire tout type de produit après. Non, oui, je discutais pas de ça. C'est que juste dans l'énumération, si on veut par exemple faire des t-shirts, des blouses, des sacs, est-ce que voilà, le fait qu'on ait mis, qu'on faisait des masques déjà, que cette activité de masque est déployée chez nous, ça nous interdit par la suite sur les marchés de pouvoir faire des t-shirts. Voilà. Non. Ça veut dire que potentiellement le prix est dans la sélection des produits qui se seront. Non, pas du tout. C'est-à-dire, on veut savoir d'où vous partez et où vous voulez aller. Et c'est là qu'on doit voir, si vous voulez, l'investissement. Parce que l'investissement, il n'est pas pareil d'une entreprise adaptée qui part de rien sur la confection textile, d'une entreprise qui part de la fabrication de masques. Celle qui a la fabrication de masques, qui en a fait, en fait, elle a déjà quelques machines qui vont pouvoir lui faire des t-shirts. Elle n'a peut-être pas toutes les machines, mais elle en a une partie. Or, celle qui n'a jamais rien fait, mais qui a envie d'y aller dedans,
dans la confection textile pour la relocalisation. Là, ce sont des marchés d'Asie qui vont revenir en France. Il y a plein de mécanismes qui font que ça va revenir de toute façon. Et donc, là, ce n'est pas pareil. Les investissements ne seront pas pareils. Bien sûr. Oui, pour l'entreprise qui. Voilà. Et c'est tout ça qu'on va vous aider avec résilience. Voilà. C'est tout ça que l'on va marquer. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir d'où vous partez. Parce que tout le monde, on ne va pas donner le même canevas à tout le monde, en fait. Parce que si vous partez de zéro, ce n'est pas les mêmes investissements que si vous partez déjà de plein de machines, de 40 salariés, que vous faites beaucoup de masques. Ce n'est pas les mêmes investissements. Et c'est pour ça qu'on vous demande en toile de fond, et c'est ça qui est génial dans l'opération, que je trouve bien, on vous demande combien d'emplois estimez-vous faire ou voulez-vous faire. Et nous, on va vous accompagner. Vous voulez faire sans emploi, on va vous dire qu'il va falloir investir tant, qu'il va falloir vous former comme ça, qu'il va falloir, etc., etc. On part non pas d'un chiffre d'affaires, mais on part d'un nombre d'emplois que nous, on va transformer en chiffre d'affaires et que l'on va transformer en investissement. On n'a qu'une semaine pour faire ça. Ça va être compliqué, mais on va le faire et on va vous le mettre à disposition. Très bien, c'est très clair. Merci. Juste avant toi, il y avait Marie-Annick qui avait positionné pour une question également. Oui, bon, rebonjour. J'avais deux questions. C'était, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée des régions qui sont concernées par ces relocalisations dans les différents métiers dont on a parlé? Et la deuxième, qui est peut-être un peu trop détaillée à date, c'était, est-ce que c'est une attente essentiellement on va dire, de réalisation des opérations hors les murs, ou ça pourrait aussi être en implant chez certains des acteurs existants? Ou est-ce que c'est trop tôt pour savoir? Alors, je peux désormais vous répondre. En fait, comme c'est essentiellement de la relocalisation, c'est clair, c'est des investissements qui sont prévus initialement ex situ, c'est-à-dire au sein des entreprises adaptées. Voilà. Et on peut les faire partout en France. Voilà, c'est pas un problème. Alors, le numérique, c'est clair, ça peut être. Bon, là, évidemment, il faut de la fibre optique, mais ça, on va marquer quelques conditions. Là aussi, on n'est pas allé dans tous les détails, mais parfois, c'est vrai que si vous avez la fibre optique, c'est quand même mieux et plus sécurisant pour faire des prestations à distance de numérique. Dans le numérique, il y aura parfois, c'est vrai, des coalitions mais bon, on le verra au cas par cas. Par contre, pour tout ce qui est vaisseau de câble, comme c'est du business qui est ramené, ça peut être fait n'importe où en France. Il n'y a pas d'obligation à ce que ce soit près des faiseurs aujourd'hui, Peugeot, etc. Non. Bien sûr que ça peut être mieux dans le cadre de la supply chain, mais non, c'est très bon. Ils le font avec le Maroc. Alors, je veux dire, face à le Maroc avec nous, l'empreinte carbone ne sera que meilleure parce qu'en fait, dans les mécanismes global achat inclusif que je parlais en introduction, ce qui va s'opérer progressivement, c'est que l'Europe va mettre des taxes sur l'empreinte carbone de tous ces produits. Et en fait, il va s'opérer plusieurs mécanismes fiscaux qui vont obérer justement toutes ces délocalisations dans les continents autres que l'Europe. Ça sera une première barrière. Il y aura de second dispositifs fiscaux, mais on en reparlera bien plus tard. Ce n'est pas l'occasion, puis tout n'est pas fait, sur des incitations au levier de la compétitivité française, notamment à travers les entreprises sociales inclusives. Et nous sommes en train de travailler sur 2021 pour avoir aussi des fléchages, on l'espère. Là, je ne parle que d'espoir, donc ce n'est pas fait, ce n'est pas acté, mais on commence à en discuter. Donc, c'est plutôt intéressant sur des potentialités aussi d'abondement de financement aux investissements dès l'année prochaine pour continuer, pour accroître ces enjeux auprès des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion et des ESAT pour ne laisser personne au bord de la route. Ok, merci. Patricia. Donc, je rebondissais un peu par rapport à ce que vous avez dit, Cyril, la réponse à Myriam. Donc, quand on va répondre, et si on veut répondre, par exemple, sur le domaine automobile, que les questions sont souvent non, parce qu'on ne travaille pas encore pour l'automobile, est-ce que ça veut dire que donc on va être plutôt placé comme nouvel acteur? Est-ce que ça veut dire que c'est vous qui
comment je dirais, j'ai perdu le terme, mais qui est évalué en fait, c'est-à-dire que quand vous dites, oui, elle a répondu qu'elle n'était pas dans ce domaine-là, donc c'était un nouveau domaine pour eux, je vais les limiter à 5, 10 emplois ou pas du tout. Comment est fait après l'arbitrage en fait sur… Alors, en fait, ça c'est ma conviction personnelle. Là, on n'a pas mis de règles. Dès l'instant où vous êtes tous des entrepreneurs sociaux comme nous, hein, responsables et ambitieux pour la France, toute ambition sera accompagnée. Maintenant, c'est vrai que si vous nous dites, si j'ai un email qui dit je pars de zéro, je suis une petite EA d'une trentaine de salariés et je vais créer 5000 mises à l'emploi d'ici fin 2022, là, ça va être chaud. Ouais. Voilà. À moins d'être à côté d'un milliardaire qui est capable de vous mettre un carnet de chèques sur la table, c'est costaud. Hein. Mais après, si vous nous dites, voilà, moi je désire aller dans l'automobile parce que le conditionneur, l'assemblage, ça m'intéresse, vraiment ça m'intéresse, j'ai la fibre pour ça et vous voulez commencer, mais on vous enverra le dossier. Il n'y a pas de problème. Et moi, j'espère qu'on y arrivera. Mais j'espère que vous pourrez travailler sur l'automobile parce que l'enquête Accenture, elle nous montre simplement que la relocalisation, ne serait-ce que entre 1 et 3%, juste des faisceaux électriques, et je ne parle pas des autres pièces, ça représente déjà 5000 mises à l'emploi. Et ce qu'il y a de très intéressant sur les faisceaux électriques, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne peut pas être robotisé. Et il y en a encore besoin pour les 10 à 15 ans, parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, y mettre du Bluetooth ou du Wi-Fi dans la voiture. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Et donc, il y a vraiment une perspective. Donc, ces faisceaux électriques, c'est quelque part une aubaine. Le tout, c'est qu'avec la France, avec le gouvernement, avec l'Europe, on trouve des leviers incitatifs de compétitivité, parce qu'évidemment, l'assemblage du faisceau électrique, pour l'instant, il n'a pas le même coût qu'en France. Mais il faut savoir ce qu'on veut politiquement, et c'est ça que l'on porte. Et nous, ce qu'on veut dire les autres, on est prêt. On est prêt à créer l'emploi et on est prêt à investir. Donc, si vous partez de zéro et que vous voulez y aller dessus, on vous accompagnera. Ça sera peut-être un peu plus long pour vous, pour ceux qui partent de zéro. Ça demandera beaucoup de choses, mais on a le désir avec l'UNIA de vous y accompagner et on le fera. Je voulais juste compléter, Cyril, la réponse. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux, il y a 2 temps en fait. Il y a le temps du dossier FATEA sur lequel là, les directs vont avoir un avis sur la complétude et la pertinence des demandes individuelles. Donc, ce n'est pas à cet endroit-là que nous, on va pouvoir agir en termes de choix et de sélectionneurs pour répondre à la question de Patricia. Et ensuite, il y a un deuxième temps dans le temps de la vie du consortium où il y aura différents marchés sur lesquels les structures se sentiront en capacité de se positionner sur tout ou partie seulement des marchés. Et c'est à cet endroit-là qu'il faudra peut-être justement prendre le temps pour certains, monter en charge tranquillement pour progresser. Mais il y avait bien ces 2 temps-là que je voulais juste préciser. En fait, Cyril, je rebondissais simplement, c'était parce que l'enquête, nous, on fait du centre d'appel, de la téléphonie et une activité support, et on fait du conditionnement, mais pas dans l'automobile. Et c'est vraiment orienté, je prends l'exemple, par exemple, il met avez-vous déjà déployé cette activité dans votre entreprise adaptée? L'automobile, je suis obligée de répondre non. Et la question suivante, par exemple, c'est si oui, dans quel type de prestation, de quel type de prestation. Et là, il met réception, préparation, assemblage et tout ça. Mais comme j'ai répondu non avant, on pourrait dire elle n'en a pas fait. Alors que je fais de la réception, je fais de la préparation, de l'assemblage, puisque j'ai une activité de conditionnement, mais pas dans l'automobile. Et il y a aucune question qui dit, par contre, vous réalisez ces activités-là, mais dans un autre domaine. Et je ne voudrais pas qu'on nous prenne pour novices parce qu'on a répondu non, et du coup, qu'on n'ait pas coché aucune des cases. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je comprends. Maintenant, attends, parce que FMS, l'entreprise que je co-dirige, fait aussi du conditionnement. Mais les niveaux d'exigence qualitatifs et ce que va demander quand même la partie automobile va demander des exigences importantes. Et vous le verrez parce que si vous dites que vous voulez être dans le consortium et que l'on vous fera passer les dossiers, les niveaux d'investissement sont importants. Parce que pour assurer le niveau d'exigence qualitative, il faut vraiment séquencer, découper. Voilà. Mais c'est entièrement faisable. On peut l'entreprendre. Hein. Voilà. Mais ça demande des hauts niveaux. Mais il n'y aura aucun problème pour ça parce que quand vous recevrez le dossier, vous ne serez pas même
obligé de le déposer non plus, hein. Et même si vous le déposez par la coordination du NEA, alors juste Céline, j'apporte une petite complétude à ce que tu as dit. C'est que s'il y a une directe qui commence à juger la pertinence du projet et votre capacité à faire, comme il y a la coordination de l'UNEA derrière, et que nous serons clairement mentionnés dedans en tant que coordinateur, si la directe se pose des questions, nous y répondrons également. Et nous pourrons aussi accompagner la directe à mieux regarder votre dossier. Parce que là aussi, il faut que les directs arrivent à le comprendre, le dossier. Ce n'est pas simple, hein, parce qu'on va parler de faisceau électrique, on va parler de support niveau 1, niveau 2, niveau 3, on peut parler de développement de système. Tout à l'heure, j'en ai échangé donc, avec Gabriel sur des éléments très spécifiques et très pointus. Donc de là, imaginer si on est capable de faire ou pas faire, c'est un petit peu difficile. Là où va juger quand même, là où on attend les directs, c'est que les directs vont essayer de comprendre si vous avez les capacités d'investissement. Imaginons, vous êtes une trentaine de salariés aujourd'hui, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires et vous voulez créer 5 000 mises à l'emploi d'ici, alors j'exagère, fin 2022. Ça va vous demander plusieurs millions d'euros d'investissement massifs chaque année. Et là, peut-être que la directe dira, mais attendez, comment vous allez faire? Parce que le FATEA est une amorce et ce n'est pas forcément ce qui va financer entièrement vos investissements, notamment sur les années d'après, hein. Donc, c'est là que la directe va devoir vous poser des bonnes questions et vous challenger. Mais si c'est des cadencements et des investissements progressifs et une montée du changement d'échelle progressif, il n'y aura aucun problème. Tous les métiers, vous pouvez entreprendre tous les métiers, puisqu'il y a des lignes pour embaucher des ingénieurs, il y a des lignes pour former, il y a des lignes pour accompagner l'expertise sur 2021. C'est un package global qu'on va vous proposer. Et donc, Cyril, ça veut dire que si, par exemple, alors nous, on fait du contrôle qualité pour l'automobile, mais ce n'est pas cité, donc forcément. Ouais. Mais donc, pour démarrer quelque chose, parce que je vais considérer que je vais démarrer l'automobile si c'était le cas, quel serait, selon vous, le bon conseil? C'est-à-dire, on pourrait espérer dire que là, on va pouvoir créer au départ 5 emplois, 2 emplois, 10 emplois, 100 emplois. Ça serait quoi, en fait, le conseil raisonnable et, sur cette partie? Là, c'est plus un conseil et votre ressenti, en fait, Cyril. Je n'ai jamais été raisonnable. Voilà. Mais j'aime ça, moi aussi. Je ne suis pas raisonnable non plus. Eh bien non, mais ne le soyez pas. On a 40 000 mises à l'emploi à faire. Donc, voilà. Après, essayez de bien contenir pour que vous ayez des temps où vous puissiez dormir la nuit. Voilà. Moi, ce n'est plus mon cas maintenant, mais vous voyez, je n'ai même plus le temps de me raser. Je suis désolé, je m'excuse auprès de vous tous et toutes. Mais voilà, c'est là où je préfère rien dire. Hein. Voilà. Et moi, je me battrai, alors très sincèrement, avec les équipes de l'UNEA et personnellement et le bureau, on va se battre. On va se battre pour que vous ayez tous les moyens de faire, même ce qui paraît fou. Je ne peux pas mieux dire. Voilà, je préfère pas. Je ne veux pas vous arrêter. Voilà. Parfois, on a des étoiles, il y a des choses qui sont folles. Ce qu'on fait là avec l'UNEA, c'est un peu fou. Hein. Je vous dis. Hein. Voilà, Céline et Sébastien sourient, mais ils s'attendent à ce que la semaine prochaine, il y ait une tempête hein, au sein de l'UNEA. Je vous le dis. Hein. L'habitué, Céline. Ouais, voilà. Là, il y a une tempête. La semaine prochaine, dans l'UNEA, il y a une tempête. Bon, voilà. Et moi, j'aurai une barbe plus fournie. J'avais une question donc, non, sur les… Merci. Je vous en prie. Sur l'étape d'après, c'est quoi? Vous allez négocier aussi les marchés avec les entreprises? Comment vous avez prévu ce déploiement, en fait? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Oui, alors, on a des accords de sponsoring clairs, actés avec le numérique. Donc, ça, c'est bien. On avance très, très bien avec Résilience aussi sur la partie textile. Sur la partie automobile, moi, je serai transparent. Donc, on a fait la réunion que mercredi. Bon, donc, ça a été un peu, là aussi, un peu costaud, mais ça faisait un moment qu'on les travaillait. On est fort de l'enquête Accenture. On est fort de la mission gouvernementale sur les achats inclusifs. Donc, on a un écosystème très favorable. Voilà. Mais maintenant, il y a les bras de fer et les leviers.
tout le monde va s'engager. Et est-ce qu'il est prévu de signer des marchés sur plusieurs années, par exemple, ou pas? C'est le cas, en tout cas dans le numérique, ouais. D'accord. Oui, et pour résilience aussi, après, bon, on est dans un contexte qui est quand même instable, hein, de conjoncturel. Hein. Avec la crise sanitaire, tout devient un peu flou. Mais non, mais c'est l'idée, hein, c'est l'idée d'avoir des contrats à 3-5 ans, évidemment, hein, notamment sur les faisceaux. Disons qu'on n'est pas sur des marchés, on essaye d'éviter les marchés à court terme. Oui. C'est pour ça que les faisceaux électriques dans l'automobile, alors ça paraît restreint parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais au moins les faisceaux électriques, il y en a encore pour 10-15 ans. Pourquoi le numérique avec les avions? Alors ça, c'était avant un peu le Covid, mais c'est que des avions, ils ont des carnets de commandes à 15-20 ans. Et que c'est des énormes pourvoyeurs de besoins numériques parce qu'ils digitalisent de l'avion de plus en plus autour des services qu'ils ont besoin. Donc, il y a vraiment des grandes potentialités. Et donc, voilà. Donc, on essaye de faire, là, pour le coup, être très pragmatique et faire bénéficier de tous ces gisements à tout le monde dans les capacités. Et donc, après, ce qui nous appartiendra une fois qu'on a tout signé ensemble le consortium, on se revoit dans les consortiums et on va essayer de réguler tout ça, la manière dont tout le monde, on peut partager les marchés en fonction des ambitions de chacun. Parce qu'on va être dans le partage. Hein. Oui, oui. Il n'y aura personne qui sera privilégié. Hein. Ça, je vous en fait la garantie, c'est la garantie de Sébastien. Hein. Vous êtes tous des adhérents et vous avez tous des droits de vote et on partagera les volumes et les marchés en fonction des ambitions et des capacités de chacun. C'est vraiment l'idée. C'est ce qu'on apprécie dans cette dynamique. Hein. Voilà. Ah ben complet, hein. C'est ce qui a marché, pendant le confinement. Ah oui, on est dans l'économie sociale et solidaire. Hein. Moi, j'y crois fort. C'est une des conditions que l'on a fait. On y va à fond. Voilà. Alors, j'ai une petite question, mais alors je ne sais pas si je ne sors pas un peu du truc, mais j'ai loupé un truc, je suis désolée, des fois je ne lis pas parce que je n'ai pas le temps non plus, mais qu'est-ce que c'est le dispositif de montée en compétences via le PIC? C'est quoi le PIC? Sébastien? Le plan d'investissement dans les compétences, donc c'est ce qui permet de financer à la fois les formations, donc la partie pédagogique, la partie ingénierie de formation et la partie prise en compte des salaires des personnes pendant la formation, qui est prévue aujourd'hui pour les personnes qui sont dans les dispositifs expérimentaux. Donc, c'est des EATT. Donc, ça permet de financer l'intégralité de ces éléments-là. Et notamment, ça peut permettre d'accompagner les structures qui n'auraient pas forcément aujourd'hui les compétences sur un métier donné, pour créer l'ingénierie et le financement de la formation correspondante pour positionner et prendre le temps de positionner des salariés sur une nouvelle activité qui ne serait pas présente aujourd'hui dans l'entreprise adaptée. Donc, c'est un dispositif, en fait, il faut voir ce dispositif de financement comme quelque chose de complémentaire et possiblement d'accélérateur à la réussite de l'ambition de mise à l'emploi. Donc, il faut cocher oui, alors, dans la mesure, souhaiteriez-vous être accompagné par le dispositif, vaut mieux cocher oui, alors. C'est une préco. Le seul élément aujourd'hui, c'est que le PIC est réservé aux structures qui sont dans les dispositifs expérimentaux. Merci. Je fais un parallèle avec ça, ce qui a été présenté, notamment au sponsor Airbus, pour tout dire. C'est justement l'utilisation de ce PIC-E et ces tremplins, par exemple. C'est qu'on pourra, on est en train de le finaliser, anticiper les embauches pour la montée en charge. Vous savez, ce qu'a dit Sébastien, le PIC prend en charge l'ingénierie de formation, prend en charge les coûts salariaux, prend en charge les coûts pédagogiques jusqu'à 25 € de l'heure. Donc, demain, rien n'empêchera à une entreprise adaptée de demander son agrément à organisme de formation pour se préparer à elle-même concevoir la formation et pouvoir l'éprouver si elle le souhaite ou la sous-traiter et anticiper les embauches. Voilà, pour une montée en puissance, mais ça aussi on vous le présentera, sur 6 mois, 1 an, s'il le faut, dans le numérique, dans des métiers très, 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 très forts, en ayant tout pris en charge et en pouvant même dégager des moyens de réinvestir
c'est-à-dire des marges, de réinvestir dans les programmes de formation. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on a un dispositif PIC qui est pas simple d'accès. Donc, on va essayer de flexibiliser avec la GFIP parce qu'il y a des couacs administratifs partout. Donc, ça ne marche pas bien. Mais pour le coup, on peut tout financer. C'est-à-dire, on pourrait embaucher quelqu'un à ces tremplins pendant 6 mois, pendant les 6 premiers mois pour le faire monter en puissance. Et il coûte pas et même il peut avoir être générateur de marge sur les dispositifs d'ingénierie de formation pour vous permettre de réinvestir et d'accompagner le développement de vos formations au sein de l'entreprise adaptée. Ça peut être un des métiers, une des débouchés aussi. Mais ça, on vous le présentera un peu mieux packagé parce qu'il faut que la GFIP améliore ses circuits de traitement administratif pour être beaucoup plus réactif. Et ça, c'est très apprécié, notamment par Airbus, parce qu'Airbus, voilà, qu'on est en capacité à monter en charge rapidement. Parce que la crainte de tous nos partenaires et donneurs d'ordre dans le numérique, c'est qu'on ne soit pas capable d'avoir des ressources humaines à niveau et à compétence pour nous permettre de faire les activités qui nous seraient confiées. Et donc, je les rassure, et on les rassure avec le gouvernement sur le fait que le PICEA, le plan d'investissement en compétences, est doté de 50 millions d'euros. Et nous avons consommé depuis le 1er janvier 2019, rétroactivement, je crois, que 160 000 euros. Donc, vous voyez, et ça, c'est un plus du FATEA. Voilà. Bon, j'ai dû assommer tout le monde là. Moi, j'avais encore juste un petit détail sur le numérique. Infrastructure informatique, qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux mots? Sur quoi, pardon? Sur le... Infrastructure informatique. C'est tout ce qui relève du hardware. Alors, ça va très loin. Ça peut être d'aller mettre de la fibre optique, gérer des serveurs, mettre en place des PC avec, comment on appelle ça? Nous, on n'en fait pas, mais c'est de la remasterisation. Ça peut être de la gestion de parcs, de flotte. C'est tout ce qui est plutôt matériel. Oui, pardon, vas-y, Gabriel. Je peux en parler un peu. C'est toute la partie interconnexion du système, toute la partie réseau, toute la partie aussi virtualisation. Il y a une partie dans les data centers. C'est ce genre de choses, grosso modo, quoi. D'accord, merci. Est-ce que pour cette première phase, je dirais, de déploiement de cette action, on a pu répondre à vos premières questions? S'il n'y en a plus d'autres, je vous propose que l'on arrête la visioconférence, que l'on puisse exploiter dès lundi matin le résultat des enquêtes qui ont été menées. Et puis, on reviendra vers vous avec Céline et les équipes très rapidement derrière pour les avancer et puis pour vous compléter les éléments maximum. D'ici là, on espère vraiment également que le question-réponse spécifique au FATEA soit publié. Je pense qu'il devrait être publié dans la journée, mais bon, ce qu'on a évoqué ensemble, en tout cas ce qui va être embarqué dans le QR, on l'a évoqué ensemble là, pendant la réunion. Il n'y aura pas de surprise pour vous par rapport à ça. Et on continue à travailler avec Cyril, même si pour l'instant on n'a pas encore eu gain de cause. Sur un prolongement du délai de réponse que l'on pourrait avoir d'au moins une semaine. Donc, on essaye au maximum. Mais ça, c'est pas malheureusement pas gagné pour le moment. Moi, je voulais juste rajouter, je rejoignais ce que disait Patricia tout à l'heure. Bravo pour le travail réalisé et merci pour cet accompagnement plutôt pertinent, là, l'histoire du consortium. Continuez à être vertueuse et agile. Merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, on arrête là, on revient vers vous. Merci beaucoup et bonne continuation. Et merci, on y va ensemble. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.